Bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangélique Jacques Soumaro. Nous avons mis donc une émission en place qu'on a nommée Réseau Partage Chrétien. Cette émission a pour but de permettre à tous les enfants de Dieu de s'exprimer et aussi d'apporter des preuves, des documentaires, des prédications pour édifier le corps de Christ. Parce que nous savons aujourd'hui que beaucoup de choses sont dites, sont faites au nom de Jésus, mais qui ne sont pas la réalité, qui ne reflètent pas la réalité, qui sont uniquement que des faussetés. Notre devoir, c'est de dénoncer ces choses et de mettre en garde les enfants de Dieu contre toutes ces histoires et contre toutes ces choses. C'est pour cela que nous avons mis cette émission sur pied qui s'appelle Réseau Partage Chrétien. Nous allons aussi mettre un site sur YouTube du même nom pour pouvoir partager toutes ces prédications, ces preuves, ces reportages et pour édifier le corps de Christ. Parce que la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc nous devons tout faire pour mettre à la disposition des enfants de Dieu ces choses afin que les gens ne soient plus dans l'ignorance. Parce que n'importe qui se lève aujourd'hui, se dit pasteur, des bishops et prophètes, et surtout des personnes qui se disent prophètes alors qu'ils n'en sont pas. C'est facile aujourd'hui d'aller prendre un esprit de python quelque part au Bénin ou je ne sais pas où pour pouvoir venir se proclamer, autoproclamer prophète. Le mot prophète c'est quoi? Ça veut dire envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu veut dire Dieu envoie une personne pour pouvoir l'avertir d'un événement à venir ou lui parler à son peuple simplement. Dans les temps anciens, nous savons que il y avait des serviteurs de Dieu qui étaient consacrés à Dieu uniquement pour cette raison-là. On les appelait des prophètes. C'est vrai qu'il y avait des sacrificateurs, mais les prophètes, ils étaient spécialement envoyés de Dieu. Ils étaient uniquement au service uniquement de Dieu. Donc Dieu envoyait ces personnes. Mais maintenant, nous, cette nouvelle génération, en Christ, nous sommes tous des sacrificateurs. Ça veut dire plus que des prophètes. Nous n'avons pas besoin d'un envoyé, d'un intermédiaire entre nous et Dieu encore. Nous avons tous la Bible en main. Nous sommes tous loin du Saint-Esprit. Nous sommes tous baptisés du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, à la fin des temps, je vais envoyer mon esprit sur toutes les chairs. Donc nous n'avons plus besoin d'intermédiaire. Le seul intermédiaire entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. Donc ne vous laissez pas tromper par des prophètes par-ci ou des envoyés de Dieu, etc., des bishops, etc. Non. Il n'y a qu'un seul, je vous le dis, un intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Un point, un trait. Voilà. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le texte d'aujourd'hui, le thème plutôt d'aujourd'hui, c'est Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Je vais vous le démontrer par la Bible. Cette prédication a pour réponse à ceux qui comparent Jésus à des hommes. Les bouddhistes qui comparent Jésus à Bouddha, les musulmans qui comparent Jésus à Mahomet, de toutes sortes de religions qui comparent Jésus à leur grand maître ou à leur gourou. Jésus est plus que ces personnes. Jésus n'est pas un grand homme, mais il est le Dieu tout-puissant. Je vous ai dit, je vais vous le démontrer, il est le Dieu tout-puissant qui est descendu du ciel. Il s'est fait chair pour pouvoir régler cette question de l'humanité. Parce que l'homme avait péché et il n'y avait qu'un seul moyen pour pouvoir sauver l'homme. C'était lui-même qui s'est fait chair et venu mourir à la croix du calvaire afin que l'homme puisse être sauvé. D'aucuns pensent que oui, quand on dit Jésus est le Fils de Dieu, c'est d'une manière charnelle qu'on dit cela, mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas que Dieu est allé avec une femme pour pouvoir faire ce qu'il faut avec la femme pour pouvoir enfanter un enfant et il a eu un fils, ce n'est pas ça, c'est spirituel. La Bible dit que l'enfant a été mis dans le sein de la Vierge Marie par le Saint-Esprit. Donc Jésus est Dieu, Jésus est venu tout droit du Père. Il n'est pas né d'un Père terrestre. Voilà, il n'est pas né d'un Père terrestre. Il est né, il a été conçu par la Vierge Marie, par le biais du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas une affaire de homme à femme, femme à homme, etc. Non, ce n'est pas ça. Voilà, donc nous allons faire notre première lecture ici, dans Jean 1, 1 à 4. Avant de commencer, comme toute œuvre du Seigneur Jésus-Christ, nous allons tout remettre en ses puissantes mains. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour cet instant que tu nous donnes. Parce que nous savons que Seigneur, c'est toi qui guides tout. Nous ne sommes que Seigneur des simples instruments de tes puissantes mains.
C'est pour cela, ce matin, je te remets toujours en tes puissantes mains afin de nous accompagner, de nous parler, de nous guider. Moi-même qui te parle, ce que tu vas aussi me parler. Je sais, éternel au Dieu, que nous ne sommes que des instruments inutiles en tes puissantes mains. Alors, éternel au Dieu, utilise-moi afin que, Seigneur, nous puissions être édifiés. Sois béni et magnifié. Nous te remettons tous choses ici en tes puissantes mains, que tout acte de l'ennemi soit vain, mais que ton puissant nom soit élevé. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons faire la toute première lecture. La toute première lecture ici, c'est dans Jean 1, 1 à 4. Il est ici dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je reprends. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je continue ici. La parole, bon, je veux dire, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et il est aussi dit ensuite dans le verset 4 du chapitre 1 toujours de Jean ici, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Bon. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Vous voyez? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole-là, c'est Jésus-Christ. Dieu appelle sa parole son Fils. Il a créé le monde, l'univers, les étoiles, tout ce que nous voyons là par Jésus-Christ, sa parole. Puisqu'il a la capacité de faire toutes choses. Quand l'homme a péché, il n'y avait aucune solution pour sauver l'homme. Parce que Dieu est juste. Il pouvait le sauver comme il le voulait, mais il est juste et il est juge. Il est le seul juge de l'univers. Donc il ne pouvait pas passer au-delà de sa propre parole pour pouvoir sauver l'homme. Il est dit que celui qui pêche mourra. Pour sauver une personne, il faut un sacrifice. Or, il n'y avait plus de sacrifice pour l'homme, puisque le tout premier homme a péché. Donc, comment faire pour le sauver? Ce n'est pas avec les sacrifices d'animaux qu'il fallait sauver l'homme. Les sacrifices d'animaux que les Juifs faisaient dans le temps étaient pour couvrir les péchés des hommes, des Juifs en ce temps-là. Mais il n'y avait qu'un seul sacrifice qui pouvait sauver l'homme. Alors, il fallait un autre homme qui n'avait pas commis de péché pour pouvoir sacrifier cet homme qui n'avait pas commis de péché. Et c'est le sang de ce juste-là qui pouvait sauver l'homme. Or, il n'y en avait pas. Puisque tous les hommes naissent dans le péché. Parce que le tout premier homme a péché. Adam a péché. Et sa femme Ève ont péché. Donc, le péché est génétiquement attaché à l'homme. Et génétiquement attaché à l'homme. Tout homme naît dans le péché. Puisque le tout premier ont péché. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dieu lui-même s'est dit, bon, je vais descendre sur la terre pour pouvoir me faire homme et régler cette question du péché de l'homme. Parce que je suis juste, je ne peux pas les sauver autrement. Donc il est descendu sur la terre par sa parole. Il a fait sa parole chair et il est venu sur la terre. Il a prêché sa parole pour pouvoir enseigner ce qui était destiné au salut. Et ensuite se donner lui-même à la croix du calvaire. Et c'est son sang, ce seul sang pur de l'humanité qui peut laver les péchés d'une personne. Ce n'est pas le sang de Mahomet, ce n'est pas le sang de Bouddha, ni de Confucius, ni qui que ce soit qui peut sauver les péchés d'une personne. Il n'y a que le sang de Jésus. Chers frères, je vous le dis la vérité, il n'y a que le sang de Jésus qui peut enlever les péchés d'une personne sur terre. Ne vous laissez pas tromper, parce que la religion ne sauve pas. Je ne parle pas ici de coutumes, de traditions, de religions. Je parle ici d'une question d'éternité, de salut. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut enlever les péchés d'une personne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se remettre entre les mains de ce Jésus-là pour pouvoir être sauvé. Je le répète, ce n'est pas une question de religion, de tradition ou de coutume. C'est une question de salut éternel, parce que l'âme d'une personne sera confrontée à son éternité. Quand le corps meurt, on le jette dans une tombe quelque part, le Seigneur, Dieu, récupère son esprit et c'est l'âme de la personne qui est confrontée à son éternité. Par conséquent, il est responsable de tous ces actes, ces gestes et faits sur la terre. Dieu nous a donné une chance. C'est son Fils unique
quiconque ne reçoit pas ce Fils unique est damné pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre solution. Le diable, sachant cela, a créé beaucoup d'autres religions pour pouvoir détourner les gens de cette vérité-là. En créant des religions, le bouddhisme, le confucianisme, l'islam, et toutes ces religions-là sont faites uniquement dans le but de détourner l'homme de Jésus-Christ. Jésus est la clé du ciel. Il est la porte du ciel. Celui qui ne passe pas par cette porte ne verra jamais Dieu. Amen. Donc il est ici, il dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est la preuve que Jésus est Dieu. Parce que vous-même qui êtes là, vous avez une parole. L'homme est constitué de 3 éléments. Le corps, l'âme et l'esprit. Quand l'homme meurt, Dieu récupère son esprit, son corps va dans une tombe et son âme reste confrontée à son éternité. Si tu as vécu selon des démons sur la terre, tu vas dans un endroit qui est réservé au diable et à ses démons. Parce que tu as vécu selon eux. Mais si tu as vécu selon Dieu sur la terre, dans la crainte de l'éternel, en donnant toi-même ta propre vie à Jésus-Christ, tu es sauvé. Et tu vas dans l'endroit qui t'est propre, c'est-à-dire aux côtés de Dieu. Nous continuons ici, dans le verset 4 du chapitre 1 de Jean toujours. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres de l'ont point reçu. Vous comprenez? Jésus est venu sur la terre. Il a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire prêcher la parole de Dieu, nourrir les âmes des hommes, montrer comment arriver au ciel par sa parole. Mais au lieu de cela, les hommes ne l'ont pas reçu. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Son propre camp en Israël, les Juifs ne l'ont pas reçu. Ils ont préféré se coller et s'attacher à leur tradition que de rejeter Dieu. Pourtant, toutes les preuves, selon la Bible, ont été dites pour prouver que Jésus est Dieu. Et que Jésus est le Messie qui devait venir. Mais ils n'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Ils ont mis plutôt leur foi en Moïse, qui est un serviteur dans la maison de Jésus-Christ. Entre nous, dites-moi, il est préférable de servir le serviteur ou le maître? Il faut servir le maître, parce que Moïse est un serviteur fidèle dans la maison de Dieu. Et c'est Moïse-là, dans lequel ils ont mis leur confiance, c'est lui qui va les accuser plus tard. Nous allons passer à une autre lecture ici, dans Jean 3, 16. Jean 3, 16, nous allons prendre cette lecture. Donc, il est ici dit dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous voyez? Je reprends. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est l'unique chemin. Avant lui, il n'y en a pas eu. Après lui, il n'y en aura pas. Il est le seul chemin pour aller au paradis de Dieu. Il est le seul chemin pour se sauver de l'enfer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne vous laissez pas tromper sur votre salut. On peut vous tromper sur votre femme, on peut vous tromper sur votre compte en banque, on peut vous tromper sur vos affaires, sur votre maison, sur tout ce que vous voulez. Mais celui qui se laisse tromper sur son salut a tout perdu. Parce qu'après la mort, il n'y a plus d'espoir. Et il n'y a pas de retour possible en arrière. C'est la fin éternelle dans la damnation, dans le feu éternel avec le diable et ses démons. Le diable et ses démons, eux, ils sont déjà condamnés. Donc ils font tout pour pouvoir vous entraîner avec eux dans leur condamnation. C'est pour cela il faut tout faire pour se donner à Jésus-Christ. Parce que c'est l'unique chemin, je vous le dis, que Dieu a donné aux hommes pour être sauvés. Amen. Donc, ici, je reprends encore. Nous allons prendre la lecture dans Jean 8, 12. Dans Jean 8, 12. Il est ici dit... dans Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus n'a pas dit, « Je suis l'une des lumières du monde. » Il dit, « Je suis la lumière du monde. » Je suis la lumière du monde, celui qui me suit
aura la lumière de la vie et ne marchera point dans les ténèbres. Il n'y a pas d'autre chemin, je vous le dis. Il est l'unique chemin que Dieu a donné à l'humanité afin que l'humanité puisse être sauvée. Nous sommes la génération la plus heureuse dans toute cette affaire. Parce que dans le temps ancien, Jésus n'était pas venu, il n'y avait pas le Saint-Esprit, il n'y avait pas encore eu l'effusion du Saint-Esprit, etc. Toutes ces personnes n'étaient pas des sacrificateurs, qui n'auraient pas reçu ce nouveau sacerdoce. Il n'y avait qu'en Israël où Dieu était présent. Et pour enlever les péchés d'une personne en ce temps-là, pour couvrir les péchés d'une personne, il fallait aller voir le sacrificateur pour faire toutes sortes de rites. Mais maintenant, nous, je le dis, nous sommes la nouvelle génération, la génération la plus heureuse, la plus privilégiée. Nous sommes tous des sacrificateurs du Dieu très haut sur la terre. Par conséquent, nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire. On n'a pas besoin d'un prophète, ni un pasteur, un bishop ou quoi que ce soit. Ces personnes, le Seigneur a établi des pasteurs pour pouvoir enseigner aux nouveaux venus, aux enfants de Dieu, comment marcher, comment lire, comment suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, les guider, même pas régner sur eux, non. Le but du pasteur, c'est d'amener le peuple de Dieu à la maturité. Et non pas de régner sur eux. C'est Jésus, nous tous seuls sauveurs, et celui qui doit régner sur nous. Un point très. Je continue ici, dans Jean 14, 8. Nous allons faire beaucoup de lectures aujourd'hui, parce que il est faux. Jean 14, 8. Il est ici dit, Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Croyez du moins à cause des œuvres, à cause de ses œuvres. Vous voyez? Jésus lui répondit ici. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père en moi? À part Jésus, sur cette terre, qui peut faire une telle affirmation? Des gens ont la capacité, ils sont doués de créer des religions partout, mais qui peut faire cette affirmation? Ou bien qui l'a fait avant lui? Personne. Et qui l'a fait après lui? Personne. Personne ne peut le faire. Croyez-moi, je le répète ici, je suis dans le Père et le Père en moi. Il est le seul qui a été capable de dire cela dans l'humanité. Le seul. Avant lui, personne ne l'a fait. Personne ne peut le faire aujourd'hui. Si ce n'est pas quelques plaisantins qui se proclament Dieu, comme les Capou Philippe. Ce monsieur, vraiment, j'ai de la peine pour lui, j'ai pris pour lui. Il s'élève pour brûler des Bibles en disant la Bible est un livre d'histoire. Il s'élève pour se proclamer roi des nations ou le prophète, le dernier prophète que Dieu a envoyé aux hommes. Le mot prophète veut dire quoi? Je vous l'ai défini tout à l'heure. Le mot prophète veut dire simplement un envoyé de Dieu. Ça, c'était dans les temps anciens. Mais maintenant, c'est vrai que le prophète existe, mais le prophète existe dans le cadre de l'assemblée. C'est-à-dire quand les enfants de Dieu sont réunis, Dieu peut lui donner des prophéties pour pouvoir édifier son corps. Mais en dehors de ça, je ne crois pas que comment on appelle, la profession des prophètes doit dépasser cela et aller faire jusqu'à maintenant des consultations prophétiques comme nous le voyons aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les gens même préfèrent désormais s'appeler prophète plutôt que pasteur, évangéliste ou homme de Dieu. Parce que le mot prophète attire du monde et attire aussi du fric. Le mot prophète attire énormément de gens. Parce que l'homme, par nature, aime les mystères. Monsieur le prophète n'a pas une parole prophétique pour moi. Tu n'as pas eu un rêve à mon sujet. C'est ce qu'ils veulent entendre. Et puisque la parole de Dieu dit, dans la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes, tous les magiciens, les sorciers, les féticheurs, les marabouts, hein,
qui étaient cachés dans les temps anciens, dans leurs couloirs, ont revêtu tous le non-prophète maintenant pour venir escroquer les gens. Amen. Donc, il est ici dit dans Jean, je disais donc, il est ici dit dans donc, je suis dans le Père et le Père en moi. Je suis le seul qui pouvait dire cela. Nous allons prendre ici Colossiens 1, 20. Colossiens 1, 20. Colossiens 1, 20. Donc, la parole de Dieu nous dit ici, il a voulu par lui-même réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ce n'est pas par faiblesse que Jésus s'est donné à la croix du Calvaire. Il a dit, je peux faire à l'instant même une prière, demander à mon Père de m'envoyer 12 légions d'anges, j'ai éliminé toutes ces personnes. Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, lorsque les gens le clouaient à la croix du Calvaire, il était en train de prier pour eux. Il fallait le faire. Il n'y a que Jésus qui pouvait faire cela. Nous avons la nature de l'homme. Tu marches sur le pied de quelqu'un aujourd'hui, tu vas voir ce qui va sortir sur sa bouche et c'est là finalement la bagarre. Lui, on l'a cloué des grosses pointes sur ses mains, dans ses mains et dans ses pieds. Avant cela, on l'avait lacéré de laniers, des fouets menés de laniers. Il était déchiqueté. Son visage même ne ressemblait plus à un visage d'homme. Dieu a fait cela pour toi et moi. C'est pour cela que nous ne devons pas nous amuser avec le salut. Nous ne devons pas nous amuser avec la vie chrétienne. Nous allons prendre Matthieu 24, 24 ici. Matthieu 24, 24. Donc, nous allons faire cette lecture dans Matthieu 24, 24. Il est ici dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Vous voyez? Car, je le répète, Matthieu 24, 24, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Car pour Philippe est descendant de ce prophète, qui est en train de semer le trouble aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais je le préviens, il est temps qu'il se répande et qu'il donne sa vie à Jésus-Christ. Lui qui veut prendre la place de Jésus-Christ. Dieu n'a qu'un seul fils et un seul envoyé, par qui tout le monde doit être sauvé. À part lui, personne ne peut être sauvé. Ce qui m'étonne, c'est que ceux qui le suivent, ce ne sont pas des enfants, ni des fous, ni des personnes insensées, des personnes qui ont toutes les facultés, qui viennent suivre une personne qui dit qu'il est Dieu. Qui viennent dire qu'une personne qu'il est le seul prophète sur la terre et que ce n'est que par lui que Dieu parle. Vous voyez? La Bible avait raison. Quand la Bible a dit, à la fin des temps, les hommes voudront entendre ce qu'ils voudront entendre. Ils prendraient des gens, n'importe qui, pour les mettre devant eux, pour les faire écouter n'importe quoi. Et c'est ce qui arrive. Je mets en garde tous ceux qui suivent cet homme de se désengager, de quitter rapidement là-bas, parce que la colère de Dieu va s'abattre sur eux. S'ils meurent dans leur péché, s'ils meurent dans la croyance à cet homme, c'est l'enfer éternel qui les attend. Je le répète ici, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus de Dieu. Nous n'avons pas à compter sur un homme. La Bible dit, maudit est celui qui met sa confiance dans une personne. Si vous mettez votre confiance dans un homme, c'est que vous êtes maudit. La Bible le dit. On va prendre donc notre dernière lecture ici dans 1 Timothée 4, 1. 1 Timothée 4, 1. 1 Timothée 4, 1. Donc il est ici dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnant la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons,
par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de ne pas s'abstenir d'aliments de Dieu que Dieu a créé pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Et ceux qui sont fidèles, qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien de ce qu'il a été créé ne doit être rejeté, pourvu que l'on le prenne avec action de grâce. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Vous voyez? L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Voilà ces personnes qui suivent Kakou Philippe là, qui suivent ces prophètes proclamés partout dans le monde aujourd'hui, ces bishops, qui ont même repris les habits sacerdotaux, s'il vous plaît. Les habits sacerdotaux. Ça, c'est un thème dont je vais revenir un jour sur ça. Comme si nous sommes maintenant encore répartis au temps des pharisiens. Un homme de Dieu ne doit pas se reconnaître par ses habits, mais doit se reconnaître par ses actes qu'il commet tous les jours. Il doit se reconnaître par sa douceur, il doit se reconnaître par sa magnanimité, il doit se reconnaître par sa crainte de l'Éternel et non pas par des habits. Ces choses étaient dans le temps passé, mais maintenant sont revenues à la mode. Nous savons qu'il y a quelqu'un derrière qui fait ça. Maintenant, on voit des pasteurs avec des cols spéciaux pour pasteurs, des habits spéciaux pour pasteurs ou des grosses robes avec des mitres sur la tête. Nous savons que ces personnes sont retournées en cachette à l'église catholique, moyennant peut-être des finances. Parce que nous savons que l'église catholique propose désormais aux gens de rentrer clandestinement dans l'œcuménisme moyennant une somme, moyennant des églises, l'ouverture de certaines églises, etc. Donc ces personnes-là savent très bien ce qu'ils font. Mais, croyez-moi, une personne déjà qui s'habille en habits sacerdotaux, avec des mitres de grosses robes sur la tête, sachez-le que cette personne a fait son retour en arrière et non pas en avant. Amen. Donc, je reprends cette lecture de 1 Timothée 4.1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Vous voyez? Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Frères et sœurs, il faut faire attention. Il faut faire très attention parce que je vous l'ai dit, vous pouvez être trompé partout, sur tout, mais pas sur votre salut. Si vous vous laissez tromper sur votre salut, c'est à votre risque et péril et c'est là pour l'éternité. La vision, nous savons que beaucoup de faux prophètes aujourd'hui, le diable passe par des visions pour pouvoir les avoir. Il y a un jeune homme qui a rendu témoignage à l'émission de Georges Nama en disant comment le diable se préparait à créer des fausses églises et à créer des fausses communautés. C'est par des visions et des voix, par des visions et des voix. Et c'est Kakou Philippe dont je vous parlais tout à l'heure a reçu une vision de Satan pour pouvoir venir faire, donc perdre toutes ces personnes qui le suivent aujourd'hui. Parce que si c'était une vision de Dieu, il allait marcher dans la parole de Dieu et suivre la Bible. Mais la Bible, eux, ils prennent la Bible aujourd'hui, le brûlent en disant que la Bible est un livre d'histoire. Donc, je vous préviens, ne suivez pas un homme, mais suivez le Seigneur Jésus-Christ, qui est plus que Mahomet, qui est plus que Bouddha, qui est plus que Confucius, qui est plus que toute autre personne sur terre. Jésus n'est pas comparable à un homme. Il n'est pas un grand homme, mais il est le Dieu créateur qui est descendu sur terre pour sauver l'humanité. Voilà, c'était cette parole que je vais partager avec vous. Et je le répète, c'est toujours dans le cadre de notre émission Réseau Partage Chrétien. Voilà que j'ai donc fait cette explication. Voilà, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je te remercie sincèrement pour ta grâce et ta miséricorde. Cette parole que nous venons d'écouter, je la remets en tes puissantes mains afin de nous aider et de nous aider à la mettre en application dans nos vies de chaque jour courante. Béni sois-tu, dirige tout et que ton puissant nom soit élevé. Sois béni au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.